Paris. Bonsoir. Ah d'accord. Je sais pas comment le pays, j'ai 21 ans, il y a 8 heures, comme ça. Oh bah après il y en a du... La vote, tu déranges pas? Donc Cyril Millard, je suis agriculteur à Provins en Seine-et-Marne et je suis président de la FDSEA. Alors Monsieur Millard, aujourd'hui un blocage, le premier à Melun. La pression agricole monte partout en France, il y a des blocages partout, notamment dans ce département, en Seine-et-Marne et plus largement en région parisienne, dont Paris serait un objectif des agriculteurs. Exprimez-moi votre colère ce soir, quelle est votre colère? En fait c'est un ras-le-bol, c'est une incompréhension du mutisme et du silence de l'État face à nos doléances, à nos revendications depuis des mois et des mois sur l'impossibilité de faire au quotidien notre métier, de ne pas avoir un revenu, de subir des surtranspositions de normes, d'avoir des importations massives et d'être en distorsion de concurrence avec tout un tas de pays et de producteurs européens, avoir aussi des contraintes complètement ubuesques de l'administration. Bref, tout ça fait qu'on se demande mais à quoi on sert en tant qu'agriculteur? On est là pour nourrir les gens, leur donner une nourriture de qualité et suffisante, et on nous parle de souveraineté alimentaire et aujourd'hui on perd notre sens, on perd le sens de notre métier et c'est même pire que ça, c'est qu'on est en train de décourager les futures générations puisque demain on a à peu près la moitié de la population agricole qui part en retraite et comment on va faire? Comment on va faire? Alors aujourd'hui vous êtes très nombreux, la mobilisation a commencé il y a quelques semaines, on peut dire dans le sud de la France, et s'étend un petit peu partout. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas apporté de réponse concrète à vos revendications. Qu'est-ce que vous demandez clairement, rapidement maintenant, parce qu'on sent que le blocus de la capitale arrive? Alors, on est au bout de la pression qu'on met au gouvernement. C'est-à-dire que là, s'il ne réagit pas, s'il ne nous donne pas des mesures concrètes sur la détaxation du GNR, sur arrêter les surtranspositions, sur bloquer les accords de libre-échange, sur le ratio prairie, sur la rentabilité même de nos exploitations, s'ils ne donnent pas d'ici demain, s'ils ne donnent pas des annonces concrètes et pas des paroles comme on a depuis 1 an ou 2, le mouvement va se durcir. Et comme il s'est déjà durci depuis quelques semaines, comme vous le dites, dans le restant de la France, je pense que ça sera ingérable. Ingérable même pour nous, parce que je pense que ça peut amplifier et amener d'autres corporations derrière notre mouvement. On en voit quelques-unes qui commencent déjà. C'est ça, c'est ça. Les marins-pêcheurs, certains les routiers, les taxis, et déjà vous rejoignent ce soir. Et donc si le gouvernement ne donne pas des mesures concrètes, on va monter d'un cran. Ça sera ingérable pour eux. Et je crains pour un blocage généralisé de la France et que ce soit indépétrable politiquement. Et donc ils ont une vraie carte à jouer parce qu'aujourd'hui on est déterminés, comme jamais on a été. Alors beaucoup de politiques disent que c'est la faute de l'Europe, ce sont des décisions extra-françaises, des décisions européennes qui peuvent effectivement bloquer le bon fonctionnement du travail agricole. Or, ces dernières heures, des agriculteurs m'ont dit que les réglementations françaises étaient parfois plus restrictives que les décisions européennes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous partagez cette analyse de vos collègues? Bien sûr, on a une Europe qui nous réglemente, qui gère la PAC, etc. Donc on a des directives, mais systématiquement la France met un cran en plus. C'est-à-dire qu'elle veut faire toujours plus blanc que blanc, plus vert que vert, et donc on ne comprend pas cette méthode. Ok, il faut protéger la biodiversité, il faut aller vers la transition écologique, il faut essayer de répondre... Vous n'êtes pas contre Bien sûr que non. La transition écologique, les agriculteurs que l'on présente souvent à tort comme des monstrueux pollueurs ne sont pas contre cette transition. C'est le moment de vous exprimer, de dire aux gens. Mais on est les premiers concernés par le changement climatique et on a intérêt à préserver nos sols, on a intérêt à préserver cette biodiversité. Donc tout ça, on fait des efforts. On répond aux directives européennes qui ont des fois ont du sens. Mais quand la France en rajoute, pour qu'on soit en distorsion de concurrence avec nos voisins, mes voisins allemands ou espagnols ou italiens, il y a un moment on ne peut pas rivaliser. Donc soit on est tous ensemble à faire une agriculture durable en préservant l'environnement mais en garantissant une alimentation de qualité et en quantité suffisante. Si tout le monde est au même niveau, tout va bien. Mais là, ça nous coûte plus cher chez nous
et on perd des marchés, et on nous dit vous faites pas bien, vous êtes des pollueurs, etc., etc. Il y a un moment, c'est quoi le sens de notre métier? On n'a pas de visibilité, on a besoin d'une trajectoire. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc il est temps que tout ça, ça change. Parce que je vous le dis, on a des générations qui se détournent de notre métier. Qui fera l'agriculture de demain? Aujourd'hui, on en est là, et personne s'en rend compte. Donc c'est... On peut dire aussi que en fait, quelque part, le système économique est très content parce qu'il importe des produits sans aucun contrôle, à des coûts très très bas, ils font des marges faramineuses avec des produits qui viennent grâce au traité, TAFTA, CETA, bien sûr. Mais vous avez tout résumé. En fait, on est face à des industriels, des centrales d'achat qui ne respectent pas les EGA, les États généraux de l'alimentation. L'État ne fait pas respecter les EGA et ils font la pluie et le beau temps. Et comme c'est toujours le moins cher, le moins cher, le moins cher, on importe systématiquement. On importe 60% des légumes, on importe 40% des fruits, on importe 40% de la viande. Il y a un moment, mais ça... Plus de la moitié des volailles aussi sont importées. Mais bien sûr, une volaille sur deux est importée. Alors qu'avant, on était plutôt souverain, on était même numéro 1 et numéro 2 en Europe pour la production agricole. On est en train d'être déclassé et aujourd'hui, l'agriculture se meurt complètement. Alors, une petite question, si vous m'y autorisez. Lors d'un salon de l'agriculture il y a 2-3 ans, Pierre Moscovici m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci, que les contrôles sanitaires seraient faits sur tous les produits d'importation, notamment du Brésil, d'Amérique du Sud, et que tout serait aux normes européennes, parce que évidemment personne n'a cru. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre un responsable européen dire cela? C'est en fait, c'est tout à l'image des politiques qui font des incantations, ont des belles paroles, mais sur le terrain, c'est jamais ce qui se passe. Aujourd'hui, les frontières sont complètement ouvertes, les traités accordent des importations qui sont produits pas avec les mêmes normes que nous, pas avec les mêmes produits. On reçoit des denrées qui sont produites avec des matières actives qui sont interdites chez nous. Et ça pose de problème à personne. Et on nous dit vous êtes des pollueurs, etc. Enfin, on marche sur la tête en permanence. Une dernière question, vraiment, parce que je crois que vous devez lever le camp. On a vu dans le sud, notamment à Toulouse, des dissensions entre les agriculteurs, ce que l'on peut appeler la base, et certains syndicats comme la FNSEA, on a vu des huées. Est-ce qu'aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre? Est-ce que le syndicat FNSEA est bien derrière sa base? Est-ce que tout est en accord pour la poursuite de ce mouvement entre les syndicats et la base des agriculteurs? Ça l'a toujours été. En fait, là, il y a une exaspération qui dépasse ce qu'on n'a jamais vu en France dans le monde agricole. Et donc c'est ça qui fait que les gars, ils sont à fleur, ils réagissent avec leur cœur, avec leur tripes. Et donc les syndicats, ils essayent de faire en sorte qu'on ait encore laissé à l'État une sorte de négociation. Là aujourd'hui, pour ceux qui ont été un peu chahutés, ils ont compris qu'il fallait beaucoup plus loin. Et ils se sont mis à bloquer systématiquement. Et donc c'est un moment qui se durcit. Il fallait qu'on adapte notre stratégie à la base, et ça a été fait. Et voilà. Après, moi je ne cautionne pas toutes les dégradations de certains autres syndicats qui ont brûlé, cassé. Voilà, je pense qu'il faut faire attention. Ça décrédibilise aussi notre mouvement, et il faut respecter les biens et les personnes avant tout. Et puis c'est comme ça qu'on arrivera à obtenir des choses. D'accord, et juste enfin, donc à 7h ce soir, 26 janvier, vous n'avez pas d'avancée sur vos revendications, vous n'êtes pas du tout satisfait de ce que vous proposez au gouvernement? En fait, on s'y attendait, parce que les doléances ont été proposées au gouvernement il y a 24 heures. Il a intérêt de jouer la confrontation avec les agriculteurs? Non, là pas ce coup-ci. Là, je pense que là, s'il joue, il va perdre. Donc non, mais il faut laisser un petit peu le temps. Donc ça a été annoncé hier, nos revendications. Voilà, mais il va y avoir des annonces demain. J'espère qu'elles seront à la hauteur de nos attentes. Donc notre manifestation va se clore. Moi je voulais vous redire que je vous félicite pour la bonne tenue de cette action, la bonne mobilisation. J'ai entendu les échos de tout le monde, ceux qui voulaient aller plus loin, ceux qui voulaient faire différemment. Je vous rappelle juste que tout ça, ça s'organise un peu avant. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis hier ou même avant-hier, et donc c'est jamais simple en tant qu'organisateur. Donc je ne cherche pas d'excuses ou de raisons,
Mais en tout cas, c'était l'objectif, c'était de monter en puissance. On avait, et on a réussi à mobiliser sur 2 points aujourd'hui, il y en aura 2 autres demain. Évidemment que demain, la journée va être cruciale puisqu'on attend les annonces du Premier ministre. De là déterminera la montée en puissance de notre mouvement. Croyez bien que j'ai pris pleine conscience, je prends pleine conscience que la situation est grave, tout le monde le sait, mais j'ai pris la mesure de votre détermination. Et donc je compte sur vous, si dans les prochaines heures, on doit aller plus loin, plus haut, il faudra être mobilisé. Et il faudra surtout se tenir dans la durée. Parce que si on doit bloquer des autoroutes pour mettre une pression maximum au gouvernement, c'est pas 12 heures de manif. C'est forcément plusieurs jours. Et donc tout ça, ça s'organise aussi. Et on le fera. C'est pas la première fois qu'on organise des choses comme ça. On le fera. Ça demande un peu de logistique. Mais je vous demande de nous faire confiance dans l'organisation de tout ça. Parce que dans un premier temps, moi j'ai l'écho d'Arnaud. Je l'ai eu encore récemment au téléphone. Et il a besoin que l'Île-de-France soit mobilisée à l'instant T. Parce que les négociations, elles ne vont pas se terminer demain. Je pense que ça peut encore continuer dans les jours à venir. Parce qu'il y a aussi des décisions au niveau européen. Et ça ne se fera pas comme ça dans l'urgence. Et donc on aura besoin, Arnaud aura besoin que l'Île-de-France, au plus proche de Paris, soit pleinement mobilisée pour mettre une pression maximale. Donc, je compte sur vous. Encore merci pour votre mobilisation. Pour repartir, Mathieu a une bonne idée, parce que vous avez tous les jambes un peu engourdies, de repartir, pas comme vous êtes venus. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour dans Melun, histoire de se montrer un peu. Voilà. Bien sûr, je compte sur vous. Il n'est pas question d'écraser un panneau qui traverserait la route ou une passante ou un flic qui aurait l'ambition de vous arrêter. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon retour. Soyez prudents. Pas de dérive. Mathieu va partir en tête du convoi et je vous souhaite bon retour. Là, maintenant, ceux, à un moment donné, qui veulent repartir vers Venelle, en fait, là,
devant tout. C'est bizarre parce que si on va placer un an, Tout le monde est là. à la limite, vous pouvez demander peut-être à la police ici. On va descendre là. Là, je pensais qu'on allait disperser au rond-point un peu plus loin. D'accord.